Bonjour à tous. Je m'appelle Aminata, j'ai 42 ans et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Une histoire qui a détruit ma famille, brisé mon cœur de mère et changé notre existence pour toujours. Si vous êtes parents, cette histoire va vous glacer le sang. Restez jusqu'à la fin, car la vérité que j'ai découverte est encore plus choquante que ce que vous imaginez. Tout a commencé il y a 6 mois. À cette époque, je pensais avoir la vie parfaite. J'étais directrice commerciale dans une grande entreprise à Douala. Mon mari Kwasi était ingénieur, toujours en déplacement. Nous avions 2 enfants, mon fils aîné Malik, 19 ans, étudiant en France, et ma petite princesse Fatoumata, 16 ans, en classe de première. Fatoumata était une élève brillante, douce, obéissante. Elle avait toujours les meilleures notes. Toutes mes amies m'enviaient. Tu as de la chance, Aminata. Ta fille est un ange, me disait-elle. Pour faciliter nos déplacements, nous avions embauché un chauffeur il y a 2 ans. Il s'appelait Ibrahim. Un jeune homme de 28 ans, discret, poli, toujours à l'heure. Mon mari l'avait recruté sur recommandation d'un collègue. Ibrahim venait d'un village du Nord. Il était dévoué, travailleur. Je lui faisais confiance. Quelle erreur monumentale. Tout a changé en mars dernier. J'ai commencé à remarquer des choses étranges. Fatoumata rentrait tard de l'école. Elle qui était si bavarde était devenue silencieuse. Elle s'enfermait dans sa chambre pendant des heures. Un jour, je suis rentrée plus tôt du travail. J'ai vu Ibrahim et Fatoumata discuter dans la voiture, garée devant la maison. Quand ils m'ont vu, ils ont sursauté comme s'ils venaient de commettre un crime. Ibrahim est sorti rapidement de la voiture. Fatoumata aussi. Maman. Je demandais juste à Ibrahim s'il pouvait m'emmener chez mon amie Sarah demain, m'a-t-elle dit avec un sourire nerveux. J'ai trouvé ça bizarre, mais je n'ai rien dit. Après tout, c'était mon chauffeur, il était là pour ça, non? Mais quelque chose dans leur regard. Quelque chose me dérangeait. Les semaines suivantes, Fatoumata changeait. Elle ne mangeait presque plus. Elle avait des nausées le matin. C'est juste la fatigue, maman, les examens approchent, me disait-elle. Elle portait désormais des vêtements amples, elle qui aimait tant les robes ajustées. Un matin, je l'ai entendue vomir dans la salle de bain. Fatoumata, tu es malade. Elle a ouvert la porte, le visage pâle. Non maman, j'ai juste mal mangé hier. Mais ses yeux fuyaient les miens. Et puis est arrivé ce samedi maudit. Le 15 avril. Le jour qui a changé ma vie à jamais. Fatoumata était sortie soi-disant chez son amie Sarah pour réviser. Mon mari était en voyage d'affaires au Gabon. J'étais seule à la maison. En rangeant la chambre de ma fille, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Sous son matelas, il y avait un test de grossesse. Positif. Mon cœur s'est arrêté. Mes mains tremblaient. Non, 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 pas ma fille, pas ma Fatoumata. Je suis tombée assise sur son lit, le test dans mes mains tremblantes. J'ai pleuré pendant 1 heure. Quand Fatoumata est rentrée ce soir-là, je l'attendais dans le salon, le test devant moi sur la table. Elle a vu le test. Son visage est devenu blanc comme un linge. Maman, je peux expliquer. Expliquer quoi, Fatoumata? J'ai crié si fort que je me suis surprise moi-même. Tu as 16 ans. 16 ans. Qui t'a fait ça? Elle pleurait, sanglotait, incapable de parler. C'est un garçon de ton école? C'est qui? Dis-moi son nom. On va aller voir ses parents immédiatement. Maman, ce n'est pas un garçon de l'école. Sa voix était à peine audible. Alors qui? Parle. Elle a levé ses yeux rouges vers moi, et elle a murmuré les mots qui ont détruit mon monde. C'est Ibrahim. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Ibrahim. Ibrahim. L'homme en qui j'avais eu confiance. L'homme que j'avais accueilli dans ma maison. L'homme que je payais pour protéger ma famille. Quoi? Ibrahim. Notre chauffeur. Mais il a 28 ans. Tu as 16 ans, Fatoumata. C'est un adulte. Tu es une enfant. Maman, je l'aime. Elle pleurait comme une petite fille. Tu l'aimes. Tu ne sais même pas ce qu'est l'amour. Il t'a manipulé. Il a profité de toi. Cette nuit-là, j'ai appelé mon mari. Kwasi a pris le premier vol du Gabon. Quand il est arrivé le lendemain matin, son visage était méconnaissable. Il est allé directement dans la dépendance où dormait Ibrahim. J'ai entendu des cris, des bruits de lutte. J'ai couru dehors.
Mon mari tenait Ibrahim par le col, le plaquant contre le mur. Comment as-tu osé toucher à ma fille? Comment? Ibrahim tremblait, les larmes aux yeux. Monsieur, je suis désolé, je l'aime vraiment, je veux l'épouser. L'épouser. Elle a 16 ans. Tu iras en prison. J'ai dû séparer mon mari d'Ibrahim avant qu'il ne fasse quelque chose d'irréparable. Nous avons chassé Ibrahim immédiatement. Il a pris ses affaires et il est parti. Mais avant de partir, il a regardé Fatoumata à travers la fenêtre de sa chambre. Et elle le regardait aussi, les larmes coulant sur ses joues. Les jours suivants ont été un cauchemar. Fatoumata refusait de manger. Elle pleurait jour et nuit. Elle disait qu'elle voulait garder le bébé, qu'elle aimait Ibrahim, qu'il n'avait pas profité d'elle. Maman, c'est moi qui ai commencé. C'est moi qui lui ai dit que je l'aimais, criait-elle. Fatoumata. Tu ne comprends pas. Tu as 16 ans. Lui est adulte. C'était son devoir de dire non. Nous avons consulté un avocat. Il nous a confirmé qu'Ibrahim pouvait être poursuivi pour détournement de mineurs. Mais Fatoumata nous suppliait de ne pas porter plainte. Si vous l'envoyez en prison, je ne vous pardonnerai jamais. Mon mari voulait absolument porter plainte. Moi, j'étais déchirée. D'un côté, cet homme avait trahi notre confiance, il avait profité de notre fille. De l'autre côté, je voyais ma fille dépérir chaque jour. Puis est arrivé le moment le plus difficile. Le choix concernant la grossesse. Fatoumata en était à 3 mois. Mon mari voulait qu'elle interrompe la grossesse. Elle a 16 ans. Elle doit finir ses études. Elle a toute la vie devant elle. Mais Fatoumata refusait catégoriquement. C'est mon bébé. Je veux le garder. Je veux élever mon enfant. Nous avons eu des discussions interminables avec elle, avec des psychologues, avec notre famille. Ma mère me disait, de mon temps, on gérait ces choses différemment. Mais aujourd'hui, c'est sa décision. Et puis, un soir, Fatoumata m'a fait une révélation qui a tout changé. Maman, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Ibrahim, il vient du même village que papa. En fait, avant de partir, Ibrahim m'a dit quelque chose. Il m'a dit qu'il connaissait un secret sur papa. Un secret que personne ne devait savoir. C'est pour ça que papa l'avait engagé. Pour le faire taire. J'ai confronté mon mari cette nuit-là. Au début, il a nié. Puis, face à mon insistance, il a fini par craquer. Aminata. Ibrahim il est mon demi-frère. Mon père a eu une relation avec sa mère au village il y a 28 ans. Ibrahim est le fils illégitime de mon père. Quand il m'a contacté il y a 2 ans, il était dans la misère. Je l'ai engagé par pitié, pour l'aider, mais aussi pour qu'il ne révèle jamais ce secret à ma famille. J'étais sous le choc. Tout prenait un sens horrible. Ibrahim et Fatoumata, ils étaient liés par le sang. Cousins. Et ils ne le savaient pas. Quoi si? Tu savais que Ibrahim était ton demi-frère et tu ne m'as rien dit. Tu l'as ramené dans notre maison, près de nos enfants, avec un tel secret. Mon mari pleurait. Je pensais bien faire. Je voulais juste l'aider. Je ne pensais jamais, jamais qu'il. Le lendemain, nous avons fait venir Ibrahim. Nous lui avons tout dit. Et nous avons dit la vérité à Fatoumata. Quand elle a appris qu'Ibrahim était son oncle par le sang, elle s'est effondrée. Tout son monde s'est écroulé. L'homme qu'elle aimait, le père de son enfant, était de sa propre famille. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Fatoumata a accouché d'une petite fille. Elle a 17 ans maintenant. Elle a arrêté l'école temporairement. Elle vit toujours avec nous. Ibrahim a quitté la ville. Nous avons eu une dernière discussion avec lui. Il était détruit par la vérité. Il ne savait pas. Nous ne le savions pas. Personne ne savait. Nous n'avons pas porté plainte. À quoi bon détruire encore plus de vies? Mon mari a reconnu Ibrahim légalement comme son frère. Nous essayons de reconstruire notre famille, brisée par les secrets et les mensonges. Fatoumata voit un psychologue 2 fois par semaine. Elle aime sa fille, mais elle est traumatisée par tout ce qui s'est passé. Notre relation est difficile. Certains jours, elle me parle. D'autres jours, elle m'en veut de ne pas l'avoir soutenue dans son amour. Si j'ai partagé cette histoire avec vous aujourd'hui, c'est pour une raison. Les secrets de famille peuvent détruire une vie. La communication dans une famille est essentielle.
C'est la clé pour construire la confiance et résoudre les problèmes ensemble. Surtout, surtout, protégez vos enfants. Je pensais que je pouvais faire confiance à Ibrahim. Je pensais que ma fille était en sécurité. J'avais tort. Si cette histoire vous a touché, mettez un pouce bleu. Partez avec d'autres parents. Si vous vivez une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Cherchez de l'aide et parlez-en. Que Dieu vous bénisse.